Bonjour, dans cette vidéo aide-mémoire, nous allons voir comment créer un polygone de fréquence. Pour le polygone de fréquence, nous avons besoin des milieux de classe. Alors, pour nous supporter dans la démarche, on va copier, coller les coûts des médicaments. Nous avons besoin ensuite des milieux des classes. Et pour terminer, les fréquences. Dans ce cas-ci, nous allons utiliser des fréquences relatives. Étant donné que les fréquences relatives sont calculées à partir de formules, nous allons faire un collage spécial. Donc, nous allons coller seulement des valeurs pour éviter que Excel copie des formules avec des adresses qui ne sont pas les mêmes. Si on veut, on peut mettre en forme notre graphique, bien que ce ne soit pas nécessaire parce que c'est un tableau qui est un tableau brouillon. Donc, il n'est pas nécessaire de respecter les normes de présentation des graphiques. Pour les milieux de classe, alors il nous faut entrer manuellement les deux premières valeurs et ensuite, à l'aide d'une copie incrémentée, nous pouvons copier-coller la suite en sélectionnant au préalable les deux valeurs. Donc, on copie, on colle à l'aide de la copie incrémentée. Pourcentage de Québécois, on peut l'afficher avec une seule valeur aussi, en venant supprimer les zéros. On va conserver une décimale à l'affichage. Nous allons maintenant insérer la zone graphique qui nous permettra de créer le polygone. Alors, on peut cliquer dans une case vide. On va chercher l'élément insertion et le type de graphique, c'est le graphique nuage de points. Et on doit sélectionner nuage de points avec ligne droite et marqueur ou nuage de points avec ligne droite seulement. On en choisit un des deux et notre graphique est créé. Nous allons aller maintenant sélectionner les données. Alors, on clique sur l'onglet l'icône sélectionner les données. On ajoute une série. Pour les valeurs en X, nous avons besoin des milieux de classe et les valeurs en Y. Après avoir effacé l'information qui se trouve déjà dans cette classe-là, nous allons aller sélectionner pourcentage de Québécois. On appuie sur OK pour compléter cette opération. Cependant, on constate que il y a un problème. Le polygone de fréquence devrait toujours rejoindre l'axe des X au départ et à la fin. Ça signifie qu'on a oublié d'ajouter une classe de fréquence nulle avant, au tout début, et à la fin aussi. On va venir insérer une ligne. Alors, je sélectionne les trois cellules. Avec le bouton droit de la souris, je clique sur Insérer et je vais décaler les cellules vers le bas. Ça me permet ainsi d'ajouter mes classes vides, donc de 0 à 50. Mon milieu de classe est à 25 et la fréquence est nulle. Et je fais la même chose à la toute fin. J'ajoute une classe de fréquence nulle, classe qui va être de 450 à 500, avec un milieu de classe à 475 et une fréquence à 0. Je peux maintenant retourner à la sélection des données pour modifier mes valeurs en X et modifier les valeurs en Y. On constate maintenant que le polygone de fréquence est bel et bien arrimé à l'axe des X. Donc, avec les deux classes qu'on a ajoutées, ça nous a permis de fermer le polygone. C'est sûr que vous n'êtes pas obligé à chaque fois de vous tromper. Vous pouvez déjà au départ ajouter vos classes vides si vous y pensez. Avant de compléter le graphique, on pourrait modifier la graduation sur l'axe horizontal. Donc, on voit qu'on a des bonds de 100, des bonds de 50 ou même de 25. Si c'est possible, ce serait plus approprié. Alors, avec le bouton droit de la souris, je clique sur ma graduation, format de l'axe et les unités principales.
On peut vérifier qu'est-ce que ça donne si on fait des bonds de 25. Ça fait des nombres qui sont un peu serrés, donc on va corriger pour 50. Notre graduation est modifiée. Il nous reste maintenant à mettre en forme le graphique, le titre, les axes, la source, etc. Alors, les informations qui ont été ajoutées, c'est le titre du graphique avec un numéro, soit figure 2 avec le titre en dessous. Ça a été placé sous la zone graphique. J'ai aussi ajouté les axes, le coût des médicaments pour l'axe horizontal et le pourcentage de Québécois pour l'axe vertical et la source. Ces informations-là, comment les placer, comment aller les chercher, sont présentées dans le vidéo sur l'histogramme. On peut ajouter les étiquettes si on le désire. Alors, si on va dans le ruban Création, les éléments du graphique, on vient ajouter les étiquettes au-dessus. Il y a un bug, on voit que les étiquettes sont affichées sous un format qui n'est pas normal, on devrait voir plutôt les pourcentages. Alors, on clique avec le bouton droit de la souris sur les étiquettes, on vient chercher format des étiquettes et dans la catégorie, on change général pour nombre en affichant une seule décimale. Deux étiquettes sont inutiles, c'est-à-dire les deux zéros aux extrémités. Donc, on clique à 2 reprises sur l'étiquette. Ce n'est pas un double clic, c'est un clic attendu d'1 seconde ou 2 et un autre clic. Donc, ainsi, on est en mesure d'effacer les zéros. C'est ce qui complète la présentation du polygone de fréquence.